Bonjour mes amis. Allez, on découvre ensemble quel signe, quel signe aujourd'hui mes amis. Le cancer. Bonjour mes petits cancers, bonjour mes petites cancers. Je suis ravie de vous retrouver comme tous les mois. À chaque fois, je vous le dis sur ma chaîne pour votre guidance générale du mois de juillet 2023. Et oui, déjà le mois de juillet. Oh mon Dieu, mais qu'est-ce que ça passe vite, Alors, j'espère que vous avez passé un bon mois de juin. J'espère que vous avez commencé à prendre la lumière de ces beaux jours qui nous arrivent. L'été est là, ça y est, c'est agréable, les chaleurs sont agréables. Je ressens pour vous justement beaucoup de plaisir avec la nature, beaucoup de plaisir avec les animaux, peut-être beaucoup de plaisir au niveau des voyages. Je ne sais pas, c'est ce que je ressens ici. C'est ma première pensée, ma première vision, mon premier message. Voilà, il y a peut-être un retour à la nature, un déménagement à la campagne, une envie de voyager, de partir en week-end. Je sens que pour mes petits cancers, il y a besoin d'oxygène. Voilà, d'aération et d'oxygène. Alors, on va voir immédiatement dans cette guidance générale qui ne parlera pas à tout le monde. Alors, on est bien d'accord, on ne se charge pas d'énergie négative ou d'énergie qui ne nous correspondent pas. On passe son chemin si vraiment cette guidance ne vous parle pas et je vous conseille d'aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire. N'oubliez pas non plus de me laisser un petit like, un petit message, un petit commentaire, un petit message, un petit commentaire. N'hésitez pas à vous abonner pour ceux qui sont tout nouveaux ici. Quant à mes fidèles abonnés, eh bien je vous remercie pour tout ce que vous m'apportez et puis pour le fait que vous faites avancer petit à petit ma chaîne. C'est grâce à vous si j'évolue de ce côté-là et de ce côté passionnel que sont les cartes pour moi. Si jamais vous désirez une guidance personnalisée, vous avez mon mail juste en dessous de cette vidéo, dans la description. Et si vous désirez me faire un petit don, aussi petit soit-il, eh bien vous avez l'adresse Litchi qui est également juste en dessous de cette vidéo. Voilà, je crois que je vous ai tout dit. Mes petits cancers, on démarre avec le jeu des émotions. Quelles émotions pour vous? Oui. Alors, énergique et fébrile. Oh, on est un petit peu tiraillé entre deux énergies. Alors, peut-être que justement, le fait d'être trop énergique fait de vous quelqu'un de fébrile. Regardez, oh là là, vous êtes excité, mais carrément excité, mais c'est magnifique, j'adore ça. Donc, on démarre vraiment avec une énergie, une positivité absolue. On ne peut pas faire mieux. Si, peut-être, je ne sais pas. Mais cette histoire d'excitation me plaît bien. Je pense que peut-être que vous êtes en vacances, peut-être que les vacances arrivent, peut-être que les beaux jours, en fait, c'est bien un peu ce que je ressentais tout à fait au début. Les beaux jours vous apportent une forme d'énergie très très positive. Et du coup, peut-être que bien, vous bougez énormément, vous avez repris du sport, vous faites plus de sport, vous partez marcher, vous partez découvrir. Oui, je sens de la découverte, je sens de l'aventure. Je vous sens très actif ce mois-ci, mes petits cancers. C'est bien, c'est très bien parce que je sens ça très positif. Alors, on va quand même les brasser. Je ne les ai pas brassés comme j'aime les brasser. Je vais vous faire le page tarot. Pour mes petits cancers, hein, je me concentre sur vous pour ce mois de juillet 2023. J'ai brassé les cartes parce que je les tire aussi bien à l'endroit qu'à l'envers, aspect positif, aspect négatif, pour avoir une analyse plus sûre, plus complète. Voilà. Allez, c'est parti pour mes petits cancers, s'il vous plaît, pour ce mois de juillet 2023. Dites-nous un petit peu ce qu'il en est. Allez, je tire 3 cartes. Oups là. Et en plus, les cartes ont envie de parler. Alors, voyons dans quel sens elles sortent. Oh, waouh, regardez.
Le 10 de coupe, le 10 de coupe, le bonheur, la sécurité, l'harmonie, beaucoup d'optimisme, peut-être même un peu trop, je ne sais pas, mais qu'est-ce qui se passe? Vous débordez d'énergie, vous débordez d'ondes positives, il y a comme une envie de nouveauté, ou peut-être de la nouveauté aussi dans votre vie, qui met cet aspect positif, qui l'amène à vous, qui vous fait déborder de bonheur, de plaisir, d'amour. Vous êtes bien en famille, vous êtes bien. Vous êtes bien, mes petits cancers. Écoutez, je me demande si c'est pas le meilleur signe du mois pour l'instant, parce qu'il y a eu des signes avec vraiment des énergies un petit peu plus lourdes. Là, franchement, mon Dieu, on complète par quoi? Par le 9 de denier. Alors, le 9 de denier se trouve à l'envers, c'est une énergie négative. Alors, on parle un petit peu justement de paresse. Et je pense que vous sortez de cette paresse pour faire vraiment cette énergie-là. Waouh! Moi, j'ai l'impression que vous sortez d'une période peut-être difficile ou d'une période un petit peu vide, un petit peu morne. Vous voyez, comme s'il y avait eu peut-être vraiment pas d'objectif, pas de projet, peut-être une indépendance quelconque, affective, ou au niveau d'un travail qui vous coupait un peu l'herbe sous les pieds, qui vous empêchait d'exprimer peut-être votre créativité ou votre dynamisme, votre personnalité. C'est comme si vous aviez été un peu stoppé, oui, dans votre optimisme. Et là, eh bien, vous dégagez tout ça, vous mettez tout ça en place. Alors, peut-être parce qu'il y a une raison, hein. On a le 5 de coupe. Le 5 de coupe à l'endroit, on parle en fait de voir la réalité en face ici et de passer à autre chose. Donc on a à nouveau de l'espoir. Il y a du renouveau, hein. Il y a de la nouveauté ici, c'est ce que je vous disais, hein. Beaucoup d'optimisme, beaucoup d'envie d'avancer. Peut-être que vous êtes aussi dans une certaine forme de résilience, que vous avez subi un choc émotionnel, quelque chose qui vous a fait vous replier sur vous-même, quelque chose de difficile, peut-être un licenciement, une perte d'argent quelconque, et ça vous a bloqué un petit moment. Mais vous retrouvez cela. Vous voyez, il vous faut du temps, on sent qu'il y a de la prière, on sent qu'il y a peut-être une demande quelque part. Il y a de l'espoir, en tout cas. L'espoir revient. Cette carte-là, elle est dominée par l'optimisme que vous avez autour de cette carte. Donc c'est compliqué, je dis pas, hein. J'ai l'impression que voilà, ça a été un peu une période un peu sombre, un peu triste. Il y a eu une difficulté ici à surmonter, il y a eu quelque chose de douloureux peut-être, hein. Mais franchement, ça repart vraiment, ça repart. Vous avez, et puis je pense que vous en avez vraiment envie de ce dynamisme. Vous avez vraiment envie de... Alors, je ne sais pas si vous allez réussir à le gérer parce que vous êtes très excité, comme on dit, comme dit votre énergie du départ. Mais, vous voyez, au départ, j'ai envie de revenir sur le fait que vous étiez énergique et fébrile en même temps, hein. C'était les deux adjectifs qui apparaissaient dans ce message. Donc, on sent que il faut relever la tête, il faut repartir. Que c'est pas facile, mais qu'il y a de l'énergie, il y a une envie en tout cas, hein, vraiment une envie profonde de sortir d'une situation fatigante, douloureuse, oppressante. Hein. Ouais, je sens de l'oppression. Alors, on a ici le flatteur, on a le mariage et on a une personne blonde. Moi, j'ai l'impression que quelqu'un, pas pour tout le monde, mais vous risquez, pour certains d'entre vous, d'avoir une demande en mariage.
c'est une demande en mariage qui est en demi-teinte, je dirais. Parce que je ne sais pas si vous avez vraiment confiance en la sincérité des sentiments de cette personne ou tout simplement la sincérité de cette personne. Je pense que ça vous déstabilise un petit peu, que ça vous met dans un état de recul ou de réflexion, mais vous en avez envie en même temps. Vous voyez, on est toujours tiré dans l'optimisme et la fébrilité. Donc peut-être que vous avez peur de vous engager, peur de dire oui, peur de partir dans une nouvelle aventure et en même temps, vous en avez envie. Donc il y a quelque chose qui vous bloque un peu. On va peut-être trouver un petit peu ce que c'est au fil des cartes. Je vois quand même ici avec la carte, donc j'ai tiré d'ailleurs la carte le Normand, la Sibylle du salon. On voit ici un flatteur. Alors, je ne sais pas si vous avez vu ce qui est marqué sur cette carte. Est-ce que vous avez vraiment confiance en cette personne? Est-ce que vous avez peur que, voilà, que cette personne dise des choses, mais que ça ne soit pas vraiment ressenti? Est-ce que vous avez peur d'un peu d'hypocrisie de sa part? C'est pour ça que ça vous remet en question cette histoire de mariage. Vous n'êtes pas sûr parce que vous avez découvert justement qu'il ne s'est pas bien comporté avec vous. Il y a quelque chose qui vous freine ici. Alors je pense que vous allez vous dire pourquoi pas. Moi je pense que vous en avez envie et en même temps vous avez peur de cela. Vous êtes vraiment tiraillé. J'ai dû ramasser celle qui était au fond. Vous êtes vraiment tiraillé entre deux sentiments. On a une histoire d'enfant ici. Alors, est-ce qu'il y a déjà peut-être des enfants d'un côté ou de l'autre et que c'est un petit peu ça qui vous freine aussi parce que vous avez peur que ce soit compliqué, peut-être que ce sont des ados qui sont déjà un petit peu... Est-ce que c'est un remariage, c'est une reconstitution de famille et il y a des choses vraiment un petit peu lourdes qui viennent s'immiscer ici. Alors, vous voyez, j'ai envie de vous rassurer parce que on parle de flatterie et en même temps on parle de respect. Alors, c'est peut-être vous qui désirez être respecté. Peut-être que la flatterie, ça ne vous plaît pas parce que ça ne vous met pas en confiance par rapport à l'autre personne. Mais cette personne, elle veut peut-être bien faire aussi. Elle veut peut-être vous montrer combien elle vous aime, combien elle vous respecte. Donc, on a quand même de la positivité dans cette personne. Et puis, avec le 10 de coupe, comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a quand même du bonheur, de l'harmonie. Il y a bien une famille, une question de famille ici. Donc peut-être que voilà, avec les enfants, ça freine peut-être un peu parce que oui, il y a des peurs. Vous avez peur de ce mariage. Je pense qu'il y a peut-être trop de choses pour l'instant qui sont encore trop fraîches. Ouais. Peut-être que vous avez peur que cette personne soit malhonnête avec vous, soit intéressée. Vous voyez, il y a un truc comme ça là qui flotte. Et on vous parle de libération. Alors de deux choses l'une, soit vous allez vraiment prier, espérer, peut-être vous adresser aussi à une personne blonde que vous connaissez et qui serait capable de vous conseiller et vous allez ressentir vraiment l'envie de le faire. Ça va vous libérer de toutes vos craintes, de toutes vos peurs. Mais il peut y avoir aussi la libération dans le sens où vous réfléchissez vraiment, on vous conseille peut-être aussi, et on vous demande peut-être de prendre votre temps. Et ça, c'est une libération pour vous aussi parce que vous êtes dans le doute. Il y a un gros doute ici.
Il y a vraiment quelque chose qui vous freine. Alors peut-être que c'est le fait justement que cette personne ait des enfants et pas vous, ou alors c'est vous qui en avez et c'est d'autres personnes qui bloquent par rapport à ça. Vous voyez, voilà, les énergies sont interchangeables. Vous vous adaptez à votre situation. En tout cas, il y a quelque chose de compliqué ici. Ou peut-être que ce sont les enfants aussi qui ne sont pas prêts à retrouver une personne qui remplace le papa ou la maman. Voilà. Ça, c'est la dernière. Vous posez trop de questions. Vous êtes dans le questionnement. Alors, si vous êtes dans le questionnement, c'est bien qu'il y a des doutes. Alors, on vous conseille d'en parler. On vous conseille de vous exprimer. On vous conseille d'exprimer vos peurs, d'exprimer vos doutes. Vous n'êtes pas obligé, dans un premier temps, de vous marier. Vous pouvez peut-être juste emménager ensemble. Voilà, simplement. Mais il faut parler, il faut exprimer tout ce qu'il y a qui vous freine, qui vous fait peur, qui vous met dans une incertitude. Alors, ça, je crois que c'est la sagesse. Je vérifie. Ah non, pas du tout, c'est l'aveuglement. Se voiler la face, fermer les yeux sur ce qui s'est passé et intérioriser. Peut-être que ce petit flatteur, là, comme je vous ai dit, l'est un peu trop avec d'autres personnes. Peut-être qu'il y a eu tromperie. Et on vous demande en fait de bien voir les choses en face, de bien peser le pour et le contre. Je pense que vous allez être aidé par une personne sincère, une amie, une maman, une sœur, une tante, un enfant aussi, adulte qui serait capable, puisqu'on a les enfants qui ressortent, de vous dire attention papa ou maman, attention. Tu ne regardes pas les choses en face, tu te voiles la face et je ne sais pas si c'est bon pour toi. Et de regarder les choses en face, cela va vous permettre de prendre votre décision et de vous libérer. Libérer d'un doute, d'un poids, d'une incertitude, d'une façon de s'empêcher de prendre une décision. Là. Il faut parler, il faut vraiment parler. Exprimez-vous. Exprimez bien toutes vos craintes. C'est important. Les gens sont là pour vous écouter. Les gens sont là pour vous. Vous êtes bien entourés. Vous êtes aimés aussi. Je pense que c'est votre famille qui vous aidera. Je vois plus la famille que des amis. Alors attendez, dans l'ordre. Ah non. Il y en a deux ici. Elle est là. Il m'en manque une. Oui, je vous disais, je verrais mieux. Ah, je glisse avec mon fauteuil. Je verrais mieux la famille vous aider. Il y a beaucoup d'émotions pour vous ce mois-ci. Il y a beaucoup d'émotions, c'est normal. S'il y a des doutes, il y a des émotions. Vous passez peut-être, voilà. Alors, on vous dit ici, attention. Oh. Attention, vos émotions disent vrai. Alors, écoutez bien ce que vous ressentez. Écoutez bien votre petite voix intérieure, c'est très important. Regardez, on vous dit que ça n'est pas le moment. Moi, je pense que vous le savez. Donc, vos questionnements sont... La réponse est là. Voyez le temps comme un allié. Donc, on vous dit de prendre votre temps. On vous conseille ici de prendre votre temps sur une décision. On a l'élévation, incarner vos principes les plus élevés. Donc on vous dit effectivement de parler, de vous exprimer, d'exprimer vos peurs, vos craintes et d'exprimer la façon dont vous voyez les choses, dont vous ressentez les choses. Est-ce que le mariage pour vous, ça n'est pas une nécessité? Est-ce que le mariage nécessite au contraire plus de temps pour se connaître, moins de précipiter les choses? On exprime ses valeurs, ses idées, ses émotions, ce que l'on ressent. Vous voyez, il y a de la passion. Attention avec la passion. On vous dit enflamme-toi. Moi, je pense qu'on vous freine là-dessus. Attention. Quelqu'un vous freine, vous dit la passion, c'est jamais bon. Dans une relation sentimentale, la passion, c'est destructeur, généralement.
Donc on se méfie de ça peut-être, hein. On se pose peut-être des questions là-dessus. Peut-être que vous avez l'impression que c'est trop beau, ça cache quelque chose. Il y a des doutes ici chez vous, hein, les petits cancers. Hein. Il y a certains doutes. Alors on va voir quel animal guide, quel va être votre animal guide ce mois-ci. Qui va guider vos pas et de quelle manière il va être auprès de vous. C'est le pélican. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit le pélican? Il nous parle de générosité, d'humilité et moi c'est fou hein, de ne pas voir ce qui est marqué. Qu'est-ce que c'est marqué? Oh bah, excusez-moi, je bloque sur ce mot. Alors, écoutez, je vous montre la carte. Peut-être que vous arrivez, vous voyez, c'est le 3e mot là en dessous. J'arrive pas à décrypter. Débutanimité. Je vous dis n'importe quoi, ça se trouve. Bon, allez, je reste sur la générosité et l'humilité. C'est peut-être une façon aussi de vous dire de faire, comment vous dire, d'éclaircir, voilà, d'éclaircir cette situation. Donc, il va vous aider à accepter le soutien et à vivre dans la réciprocité. Je vais y arriver, hein. Et à vivre dans la réciprocité. Il vous aide à accepter le soutien et à vivre dans la réciprocité. Je vous ai dit que vous allez être conseillé, je pense bien conseillé. Et on vous dit, oui, écoutez bien. Parce que c'est comme si vous étiez dans un brouillard, vous voyez. Moi, je vois des choses floues et c'est ça qui vous perturbe en fait. Et vous avez besoin que ces choses-là soient claires, que les choses-là soient nettes, ce qui est normal. On ne prend pas une décision comme ça au hasard. Donc, vous avez besoin de choses claires et nettes, mais en vous. Donc, il faut enlever, d'après ce que j'ai compris, la buée qu'il y a, soit dans votre cerveau, soit dans vos yeux. Ne vous cachez pas la face, ne vous voilez pas la face. Regardez les choses en face telles qu'elles sont. Regardez la personne telle qu'elle est. Je crois que c'est le message. Hein. Attention. Alors, avec le Béline revisité, on va compléter. Attention à qui vous avez affaire. Vous voyez ici, ah non, il y en a trop. Bah, heureusement pour vous, j'avais envie de vous dire, parce qu'on vous parlait d'ennemis. Hein. Donc, oui, moi j'ai envie de dire, ne précipitez pas les choses. Apprenez bien à apprendre la personne apprendre à connaître la personne qui est en face de vous, parce que je sais pas, il y a quelque chose de bizarre. On vous parle d'appui, donc on est bien d'accord. Vous êtes bien conseillé, bien entouré. Vous avez du soutien, de l'aide, du secours, de la protection, des ressources, collaboration et providence. Donc vous surtout tenez bien compte des conseils que l'on peut vous apporter. Tournez-vous vers les bonnes personnes, mais ça, bon, je fais confiance, je pense que vous savez. Et surtout, écoutez bien. Oh, il y a de la méchanceté ici. Il y a de la méchanceté, il y a des choses bizarres, il y a de l'oppression, il y a de la manipulation. Moi, j'ai l'impression qu'on vous met la pression pour accepter. Mais vous, c'est pas dans votre... c'est parce que ça vous convient pas. Vous voulez pas de précipitation. Vous voulez échanger, vous voulez parler, vous voulez que vos valeurs à vous ressortent dans cette histoire. Et j'ai l'impression que vous ne vous reconnaissez pas dans cette histoire, que vous êtes un peu perdu, que la personne qui est en face de vous, même, vous ne la reconnaissez pas. C'est pas vraiment ce que vous désirez, en fait. Et on vous parle d'amour, mais avec de la clairvoyance. Donc, vous savez très bien ce qui se passe. Hein. On vous parle d'aveuglement. Attention, éveillez-vous. Éveillez-vous à ce qui se passe ici. On vous parle de pardon aussi, d'apprentissage et de vitalité.
Alors, moi, j'ai vraiment l'impression que, comme on a dit au départ, vous êtes, mais alors, mes pauvres petits cancers, partagés entre deux sentiments complètement opposés. Et vous doutez. Pour moi, c'est qu'il y a un doute. Il y a un doute sur cette personne. Il y a un doute... je pense que vous n'êtes pas rassuré par cette personne. Vous doutez d'elle. Et ça n'empêche pas, oui, bien sûr qu'il y a de l'amour, mais on parle de clairvoyance hein, et d'aveuglement. Donc, c'est les deux opposés aussi, hein, c'est toujours la même chose. Vous êtes tiraillé entre le fait que vous savez très bien à qui vous avez affaire, mais peut-être que vous l'aimez tellement que vous fermez les yeux dessus. Voilà. Alors, on va voir ce que les anges de l'abondance ont à vous dire. On vous parle de dons, de dîmes et de bénévolat. Alors, le message est le suivant. Donnez de bon cœur aux organismes et aux gens qui vous soutiennent et vous inspirent sur le plan spirituel. Et sachez que votre générosité vous sera miraculeusement rendue au centuple. Donc, vous allez être soutenu. Je pense que vous allez être dans la reconnaissance et dans la gratitude vis-à-vis de ces personnes-là que vous allez leur exprimer. En donnant du temps, des provisions, de l'argent et d'autres ressources, vous verrez votre énergie positive se multiplier. Vous pouvez aussi vous investir hein, dans une association qui concerne le bénévolat parce que ça vous fait du bien, parce que ça vous change les idées, parce que vous avez en face de vous des gens qui reflètent la sincérité. Peut-être que vous avez besoin de cela pour vous sentir apaisé à votre place. Voilà, vous aimez donner de l'amour aussi, hein, beaucoup d'amour, hein, ça se sent. Mon petit cancer, ça ne m'étonne pas de vous en même temps, mais j'ai envie de dire, eh bien, alors attention à qui vous donnez cet amour. Voilà, faites attention à qui vous donnez cet amour, envers qui vous vous engagez. Que ce soit vraiment sentimentalement parlant, bénévolement parlant, amicalement parlant. Ici, on vous met en garde sur votre façon de donner. À qui vous donnez aussi. Alors, on va voir avec le Dixit un petit peu là. Hop, on va la une qui s'est envolée. Pour nos petits cancers. Oh. Je les garde. Ah non, il y en a deux. Donc je garde celle-ci. Une par une, s'il vous plaît. Il y en a deux encore. Là voilà. Et la première est ici. Voilà. Et en dos de deck. Ah oui. Vous voyez, alors on a cette ampoule ici. Donc pour moi, il y a une lumière qui se fait. Il y a des idées qui arrivent, qui apparaissent. Mais il y a quand même l'idée d'être emprisonné, peut-être dans une certaine façon de penser. Donc, on vous demande de vous libérer peut-être de ce que vous avez dans votre esprit, parce que ça n'est peut-être pas la bonne idée, la bonne lumière, la bonne direction. Ouais, vous voyez, il y a une histoire de dépendance, d'enchaînement, de se sentir coincé, lié à quelque chose, à quelqu'un, à une situation qui ne nous convient plus, hein, parce que non, vous voyez, c'est un obstacle à votre vie, hein. C'est un obstacle ici, hein. N'oubliez pas que vous avez l'appui et que ça n'est pas le moment pour vous de vous engager, hein. Attention aux questions que vous vous posez. Peut-être que vous vous enfermez aussi, hein, dans des questionnements trop compliqués. Vous voyez, ici, vous cherchez à récupérer de la légèreté. Toute votre légèreté ça ne s'envole même pas, ça tombe dans un trou noir. Ça veut dire que vous n'êtes pas à votre place, vous ne vous sentez pas bien, vous n'arrivez même pas à rattraper le peu de légèreté qui pourrait peut-être vous aider
à vous relever. Ici, c'est une issue qui est négative. Et on a parlé de méchanceté hein, juste avant. Hein. C'est comme si on vous volait quelque chose. Vous volez quelque chose de précieux. Peut-être votre rôle de mère ou de père. Parce qu'on a bien l'idée des enfants hein, qui étaient là au départ. Hein. C'est comme si on vous empêchait de vivre comme vous le désiriez vis-à-vis de vos enfants. Vous avez un regard là-dessus, mais vous êtes prisonnier ou prisonnière. Il y a vraiment une idée de dépendance ici. Hein. Et c'est malsain. C'est ce que je vous ai dit, la passion, attention à la passion, attention à l'aveuglement. Il faut que vous vous sentiez quand même libre de vos mouvements, libre de ce que vous désirez faire. Hein. Si vous vous sentez bloqué par rapport à vos enfants, parce que la personne en face ne les accepte pas chez elle, enfin je sais pas, voyez, il peut y avoir tellement de cas différents. Vous n'arriverez pas à... D'ailleurs, c'est certainement votre problématique, là. Hein. C'est certainement votre problématique. Alors, avec l'oracle de l'antidote magique, on vous parle de cicatrices, hein, d'hématomes et du passé. Hein. Il y a quelque chose ici que vous avez besoin de guérir. C'est peut-être pour ça que vous êtes dans le questionnement, dans le doute. Non, vous avez besoin de soigner des blessures. Vous avez besoin de soigner peut-être encore votre petit cœur aussi, qui est trop blessé. Vous avez besoin de prendre soin de vous, hein, les petits cancers. Hein. Et de penser à vous, hein, d'être un petit peu égoïste du coup dans cette situation, parce que c'est nécessaire. C'est nécessaire pour que vous puissiez avancer en fait. Déjà, vous reconstruire. Je pense qu'il y a besoin d'avoir une reconstruction ici. Et puis, avancer dans votre nouvelle vie. Hein. Si quelque chose n'est pas possible ici, on ne force pas les choses. Allez, un petit message des déesses de pouvoir. Pour nos petits cancers, juillet 2023, s'il vous plaît. Et moi, je pense que votre énergie du départ, cette énergie un peu bousculée, un peu excitée, elle peut vous servir comme vous desservir en fait. Peut-être que l'excitation que vous avez, il y a des hauts et des bas, vous voyez. Ça se passe bien et puis d'un seul coup, paf, ça retombe, ça rechute. Il y a un déséquilibre ici. Moi, c'est ce que je ressens en tout cas. Donc, c'est la déesse Mnémosyne, déesse de la mémoire, qui vient vous voir. Alors, qu'est-ce qu'elle vous dit, cette déesse? Rappelez-vous un moment de véritable éveil où vous avez abandonné la somnolence de l'oubli et aperçu qui vous êtes réellement et ce pourquoi vous êtes ici. N'oubliez pas l'aveuglement. On vous demande ici de vous éveiller à vous. Alors, gravez ce souvenir dans votre esprit et créez une astuce pour que votre conscience éclairée puisse être un tremplin pour vous et pour les autres, qui vous appelle à vous souvenir de votre réveil. Vous voyez, ici, on vous demande de vous rappeler votre énergie, de vous rappeler la personne que vous étiez vraiment avant cette situation compliquée, avant cette situation délicate, avant cette forme de contrainte. Je sais pas, moi je ressens vraiment je vous ressens balancé entre un bien-être, un mal-être, des questionnements perpétuels qui n'ont jamais de réponse. Parfois c'est bien et après ça dure pas longtemps. Oh là là, moi je ressens des choses comme ça. Hein. Après vous adaptez à votre situation, hein, ça ne peut pas parler à tout le monde. Hein. Alors on va voir avec cet oracle, qu'est-ce qui serait bien pour vous
Parce que là, mes petits cancers, je pense qu'il faut que vous pensiez un petit peu à vous. Qu'est-ce qui pourrait vous faire du bien ce mois-ci? Oh, souvenez-vous ce que je vous ai dit au départ. Vous rapprochez de la nature. On vous demande ici de marcher pieds nus dans l'herbe. Oh, moi ça me parle carrément. Parce que c'était vraiment ce que je ressentais au départ. Je vous ai dit que je vous sentais vous rapprocher de la nature, peut-être des animaux. En tout cas, vous aviez besoin d'une bouffée d'oxygène. Je crois que j'ai vu juste. Et ça, marcher pieds nus dans la nature, ça veut dire ressentir beaucoup de sensations sous ses pieds. Sentir la douceur de l'herbe, la fraîcheur, peut-être même la terre. C'est peut-être aussi pour vous ancrer, pour vous aider à vous ancrer, pour vous aider à prendre la bonne décision ici, mes petits cancers. Ouais, ça c'est une bonne idée. Rapprochez-vous un peu de la nature. Ça peut vous faire du bien. Ouais, ça peut vous faire du bien. Ça peut vous déstabiliser peut-être dans un premier temps, parce que vous allez retrouver des sensations d'une douceur extrême. C'est peut-être ça qui va vous alléger et vous faire sentir un peu plus libre, parce qu'on parlait de libération. Et ça peut aussi vous apporter une forme de bien-être. Je sais pas, que vous allez, mais je pense que vous allez l'apprécier jusqu'au fin fond de vos tripes. Vous voyez, c'est vraiment ce que je ressens. Donc on va faire une toute petite guidance sentimentale pour compléter ce tirage. Si vous désirez des compléments sur le sentimental, je vais faire la guidance des 3 choix sentimentales. Alors d'habitude je la fais tout au début, et puis là j'ai eu envie de faire les signes avant. Donc c'est important que vous sachiez que à peu près, oui, peut-être la semaine prochaine, il devrait y avoir une guidance sentimentale des 3 choix. Alors c'est pour ça que je vous encourage, elle est tombée, je vous encourage à cliquer sur la petite clochette pour recevoir les notifications quand il y a des publications de ma part. Allez, s'il vous plaît, hop là. Alors, on est dans le libre arbitre qui est à l'envers. Alors moi, j'ai l'impression que vous ne vous donnez pas le droit à choisir. Hein. C'est bien ce qu'on ressent. Hein. Vous avez, c'est compliqué pour vous de faire un choix et de vous dire non, mais j'ai le droit de dire oui, j'ai le droit de dire non aussi si ça ne vous convient pas. C'est par rapport à une rencontre, par un moyen de télécommunication ou autre, en tout cas par rapport à une rencontre qui est peut-être récente et où on vous demande la vie en commun. Vous voyez? Alors c'était peut-être pas le mariage tout à l'heure, ça allait peut-être pas jusque là, mais on vous demande de vivre avec cette personne. Peut-être que c'est aussi des fiançailles ou un mariage. Et on vous parle de libre arbitre. Ça veut bien dire qu'ici, comme il est à l'envers, vous vous bloquez vous-même sur votre liberté d'expression, quoi. Vous voulez pas, vous voulez pas, vous voulez, vous voulez. Bon, c'est plus facile de dire oui, je le veux, que de dire non, surtout pas. Mais bon, on peut le dire autrement. Hein. On peut dire, écoute, non, je suis pas prête, voilà. Voilà, par rapport à une expérience passée, voilà. On va compléter hein, avec l'oracle des émotions. C'est pas le même qu'au départ, mais on va voir un petit peu. Je comprends mieux. Voyez, j'ai l'impression que ça vous énerve aussi. Hein. Ça vous met mal à l'aise de ne pas pouvoir exprimer ce que vous désirez exprimer ou de ne pas avoir le droit de l'exprimer. Je ne sais pas, peut-être qu'on ne vous laisse pas le choix de vous exprimer aussi. Ça vous met en colère. Peut-être que ce qui vous met en colère, c'est que vous êtes trop timide pour exprimer, pour oser dire. Hein, c'est un petit peu ce que je disais avant. C'est facile de dire oui, c'est moins facile de dire non. Et il y a ici encore la passion qui ressort. Alors,
c'est là où je dis faites attention, voilà. Ne choisissez pas sur un coup de tête de dire oui à quelque chose qui vous met quand même dans le doute, hein. Parce qu'on a le doute ici, hein. On n'a pas la certitude, hein. Pas du tout. Mais alors pas du tout. Donc on va voir quel est le message de l'amour pour vous ici avec cet oracle. Ça concerne vraiment pour vous le sentimental, hein, ce tirage, hein, complet, mes petits cancers. En partant d'une énergie débordante, j'ai peur qu'il y ait des choses qui aient freiné cette énergie du coup. Alors, je m'aime bien, je mérite d'être heureux ou heureuse. Regardez cette carte. Ce sont des petits mots qui vous font du bien. Il faut que vous preniez soin de vous. Il faut que vous soyez dans une certaine satisfaction par rapport à vous-même. C'est une énergie qui peut être positive parce que vous avez besoin de cette énergie positive maintenant, à l'instant même. Vous êtes... vous pouvez être réceptif vraiment à des mots que vous... Peut-être que l'on ne vous donne pas, mais que vous pouvez vous offrir et qui peut vous apporter un peu de joie, un peu de bienveillance, un peu de bien-être. Ça peut venir hein, de quelqu'un d'autre. Hein. Peut-être que ça peut venir de cette rencontre-là. Hein. Peut-être que vous avez du mal à entendre des mots sympathiques que l'on vous dit aussi parce que vous êtes dans un doute total et complet par rapport à vous-même, par rapport à une expérience vécue. C'est pas facile pour vous ce mois-ci, mes petits cancers, j'ai envie de dire. C'est un petit peu brouillon, parce que, voilà, comme je vous ai dit, c'est un coup oui, c'est un coup non, c'est un coup blanc, c'est un coup noir. C'est un petit peu compliqué. Je pense que vous avez besoin vraiment d'être mis en confiance, ou mise en confiance, pour pouvoir avancer. Mais il y a des choses qui vous font douter, et ce sont des choses qui sont importantes à votre cœur, qui vous mettent dans le doute. Ça peut vraiment être par rapport à des enfants. Il peut vraiment y avoir cette notion-là. Donc, n'oubliez pas votre libre arbitre, n'oubliez pas de vous exprimer, c'est très important. Il faut que vous parliez. Alors, peut-être qu'il faut que vous parliez juste à votre famille, à des amis, à quelqu'un de confiance qui saura trouver les mots pour vous rassurer ou pour vous guider sur le bon chemin. Vous êtes bien entouré, n'oubliez pas, vous êtes bien entouré. Donc, utilisez justement ce moyen-là. Si vous avez la chance d'avoir un entourage qui est bienveillant, utilisez cet entourage pour vous aider à vous décider. Au moins un petit conseil, quoi. Des fois, ça fait du bien. Voilà mes petits cancers, je suis ravie d'avoir passé cet instant avec vous. Je vous souhaite à tous et à toutes un bon mois de juillet. Je vous embrasse tous très fort et je vous dis à bientôt.